Son contrat lui donne 6 000 euros par semaine. C'est-à-dire qu'il va gagner 312 000 euros par an avec un club britannique de la Ligue 2. Il a 16 ans maintenant et il aura 17 ans l'année prochaine. Mais après avoir signé ce contrat, sa mère m'a posé la question suivante. Comment ça se fait qu'à 17 ans, son salaire serait 4 fois plus que le salaire d'un docteur? Pourtant, l'activité des footballeurs paraît moins importante et moins vitale que celle des docteurs qui sauvent la vie des gens. En plus, la santé à laquelle les docteurs contribuent en donnant des soins aux gens concerne tout le monde, alors que le football n'intéresse qu'une fraction de la population. Donc elle m'a dit, ce n'est pas logique. Et moi, en tant qu'économiste, comment j'explique ça? Donc si toi aussi, tu t'es une fois posé cette même question, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Dans le football européen, ce phénomène de forte croissance de salaire a commencé dans les années 90 avec la libre circulation des joueurs en 1995. Mais qu'est-ce que justifie cette grande différence de salaire entre les joueurs de football et les docteurs? La première chose à savoir ici, c'est que dans une économie de marché, la manière dont le marché rémunère chaque acteur a sa logique. La première chose qu'on peut utiliser pour expliquer ça, c'est la notion de rareté, qui est un concept très important en sciences économiques. Parce que certaines ressources sont rares et les besoins sont illimités. On peut comparer ce paradoxe de salaire des joueurs de football et des docteurs à celui de l'eau et du diamant. Pourquoi l'eau, qui est très important pour la vie des gens, coûte moins cher que le diamant, qui n'est même pas important pour la vie des gens? La réponse est simple. C'est parce que le diamant est rare. Le principe de rareté est un principe extrêmement puissant. Parce que inconsciemment, on a tendance à attribuer plus de valeur aux choses qui sont en quantité limitée, qui sont rares, que ce soit des choses physiques ou des personnes. Ce principe de rareté est même utilisé en marketing et dans les relations amoureuses aussi. Et comment on utilise ce principe-là en marketing? Si tu vends des produits ou des services à des gens, tu utilises ce principe-là en disant à tes clients que ton stock est limité ou ton offre est limitée. L'offre que tu fais a une durée limitée. Quand tu fais ça, tu es en train d'utiliser le principe de rareté. Et tu crées la peur de perdre. Plus quelque chose est rare, plus ça a de la valeur. Et même quand tu prends dans les relations amoureuses, il y a certaines femmes qui ont compris et qui utilisent ce principe de rareté en se faisant difficile à avoir. Ça fait que certains hommes aiment ça. Ils aiment ce qui est rare, ce qui est difficile à avoir. Maintenant, il faut savoir aussi que la notion de rareté à elle seule ne peut pas expliquer cette différence-là. Ça ne peut pas justifier cette différence de salaire entre les footballeurs et les docteurs. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi de l'argent pour acheter les joueurs et payer les salaires. C'est la même chose aussi pour le diamant. Il faut beaucoup d'argent pour acheter le diamant. Donc voyons d'où vient cet argent en football. Dans le football, l'argent vient des droits de télévision, des marchandises vendues par les clubs. Ça vient aussi des contrats que les clubs signent avec des marques et des compagnies. Mais le plus important ici, c'est l'argent des propriétaires multimilliardaires de certains clubs. Ces multimilliardaires-là sont prêts à injecter beaucoup d'argent pour acheter de grands talents. Et c'est ce désir-là qui crée la compétition entre eux, les multimilliardaires. Ils sont tous riches. Ils peuvent se permettre d'acheter les plus grands talents au prix qu'ils veulent pour la gloire de gagner des trophées et satisfaire leur ego. Donc la notion de rareté avec beaucoup d'argent disponible peut expliquer cette différence de salaire-là. Mais en 1981, il y a un économiste américain qui s'appelle
Sherwin Robben, qui a fait des recherches sur l'économie des superstars. Et il a trouvé une autre raison qu'on peut aussi ajouter ici. Ce que les footballeurs gagnent en Europe n'est rien comparé à ce que des superstars gagnent dans des sports en Amérique. Selon l'économiste Sherwin Rosen, c'est la consommation de groupe qui explique cette différence de salaire dans les activités comme le sport ou aller au cinéma. Il dit que si tu regardes un match de football par exemple à la télévision, ça n'empêche pas plusieurs autres personnes de regarder ce même match-là au même moment que toi, quel que soit le pays où ils vivent. Tous ceux qui veulent à travers le monde peuvent regarder le même match de football que toi, au même moment que toi. Avec les droits de télévision, c'est possible. Mais si tu réserves une place dans un grand restaurant ou tu vas te faire soigner à l'hôpital, c'est différent. Pourquoi? Parce que le docteur ne peut pas soigner une autre personne pendant qu'il est en train de s'occuper de toi. Il doit finir de s'occuper de toi avant de s'occuper d'une autre personne. C'est la même chose pour le restaurant. Personne ne peut occuper la place que tu as réservée tant que tu n'as pas encore fini de manger. Et c'est seulement quand tu finis de manger qu'on peut donner ta place à une autre personne. Donc, c'est la combinaison de la consommation collective, la consommation de groupe dans le sport et le développement de la technologie qui explique le fait que les joueurs de football sont mieux payés que les docteurs. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Si tu penses qu'il y a d'autres raisons aussi qui peuvent expliquer cette différence de salaire entre les joueurs de football et les docteurs, mets dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage. Dans tous les cas, on avance ensemble.